Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix et je vais vous parler en particulier d'un logiciel qui s'installe au moment de l'achat de votre Magix Vidéo Deluxe, surtout sur la version 2014 Premium. C'est un logiciel qui s'appelle Prodad Hieroglyph. Voilà, c'est un logiciel qui va vous permettre de donner d'autres créations en complémentarité avec Magix. Voilà, donc pour vous montrer, eh bien, j'ai créé un mur d'image à partir de ce logiciel. Donc avec une écriture scintillante et une image fixe à l'arrière. Voilà. Bien, voilà. Donc tout d'abord, je vais ouvrir un titre, puisque le logiciel s'installe dans le titre. Et oui, Prodad Hieroglyph. Vous cliquez dessus une seule fois. Et là, je vais cliquer sur mur vidéo. Donc ici, vous avez plusieurs masques. Et là, vous avez donc différents éléments. Donc après, à vous de chercher, de regarder un tout petit peu, voir un peu ce que ces masques peuvent générer. Donc moi, je vais prendre le masque classique. Donc je clique dessus une fois et puis sur le côté droit, vous allez voir donc l'apparition d'une fenêtre et qui vous montre les transitions qu'est réalisé ce masque. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu si ça vous convient, moi je fais sur suivant. Et là je vais installer donc les photos pour créer donc ce mur d'image. Donc je vais en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8 et 9. Voilà. Alors je fais avec le contrôle du clavier, je l'ai maintenu et avec la souris je sélectionne mes photos et là je fais ouvrir bien sûr. Voilà, tout s'installe donc dans le mur d'image. Et après donc vous avez ici des options. Alors là on va aller sur style. Et sur style, ça va vous permettre de voir un peu ce qu'on peut faire comme cadre. Disons que ça va créer un contour. Donc en fonction, je vais mettre celle-ci. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc admettons si j'ai envie de mettre un néon. Et voilà, ça fait un néon tout bleu. Voilà. Maintenant je vais sur animation. Donc l'animation va durer 21 secondes. Et là je vais mettre avec un effet de fondu avant et arrière. Et je vais cliquer sur intérieur. Sur clic gauche et là vous avez donc différentes formes pour pouvoir créer donc le fondu arrière. Avant plutôt, excusez-moi. Donc je prends celui-ci, ce que j'ai pris initialement. Et le fondu extérieur que j'ai pris pour la vidéo, j'ai pris celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là on voit la présentation. Donc on va attendre un peu, voir un peu comment le logiciel le génère. Voilà. Et après normalement il va faire le fondu arrière. Moi j'ai envie de laisser l'autre là, il était bien celui-ci. Donc moi ce que je vous conseille c'est qu'après c'est de régler ici le nombre de secondes, ça vous permet de voir par exemple si je vais plus rapidement par exemple. Vous voyez, regardez, hop, ça va aller plus vite. Là vous voyez bien un mur d'image et après ça s'enlève. Après on peut donner un peu plus de longueur sur le fondu arrière, comme ça permet de faire une bonne transition. Voilà, c'est moins abrupt, c'est plus doux, c'est plus agréable au regard. Maintenant que c'est fait, je fais sur insérer. Et là donc vous avez donc l'interface qui s'actionne.
Et là donc ici vous avez les différents paramètres pour pouvoir créer, donc pour créer tout simplement. Ici vous avez donc un timeline comme sur Magix, et là vous avez ici donc les couches donc de vos réalisations au fur et à mesure donc de votre montage. Alors maintenant je vais mettre du texte. Alors du texte je vais mettre ici en dessous, je clique droit, je fais nouveau et nouvel objet. Alors sur ce nouvel objet on va aller donc mettre texte et on va marquer mur d'image. Voilà. Ensuite je vais le monter juste ici. Après vous pouvez bien sûr changer la police. Je vais mettre celle-ci. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, ça fait un peu grand quand même. Elle n'est pas si jolie que ça en réalité. Attendez, je vais en choisir une autre. Voilà, celle-ci, très bien. Donc je vais l'agrandir un peu. Voilà. Maintenant, je vais mettre de couleur bleu, ouais, vert. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais mettre en dessous une image fixe. Je clique droit. Alors bien sûr, je clique sur la dernière ligne, je clique droit, nouveau, nouvel objet. Et là ici, je vais mettre donc mon image fixe. Donc je vais aller donc insérer un élément, cliquez 2 fois sur objet, et puis vous allez chercher dans votre image. Bon, ce sera l'image que vous avez vue tout à l'heure. Voilà. Et là, par contre, vous avez donc l'installation de l'image, mais elle est très petite. Donc, avec les poignées, vous utilisez, soit vous le mettez, pardon. Eh bien, voilà, pardon. Voilà, hop. Je vais faire sortir un peu de l'écran. Voilà, et là, je vais descendre. Youps, et voilà. Comme ça, c'est propre. Maintenant, je vais aller sur le texte et je vais lui donner d'autres effets. Alors déjà, je vais donner un effet de conception. Donc ici, vous avez, en cliquant sur le petit onglet, les différentes images de texte pour donner de l'effet au texte. Alors après, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez donner un côté métallique. Bien envie de mettre celui-ci. Ensuite, vous pouvez jouer sur le côté italique. Comme ça. Après, vous pouvez faire avec du néon. Ça veut dire que ça fait juste le contour de l'image voulue. Je vais faire ça. Ensuite, on peut rajouter une lueur. Je vais garder celle-ci. On peut lui donner une ombre. Alors vu que c'est sur du noir, on a un peu de mal à voir. Donc on va pas mettre. Vous avez de la profondeur aussi. Alors à vous de voir ce qui vous convient le mieux. L'eau, je vais laisser comme c'est, et là vous pouvez mettre des particules, miroitement. Je vais mettre celui ici. Voilà. Maintenant, ici vous avez donc des marqueurs qui sont verts. Alors ces marqueurs, je vous les conseille de faire attention aussi qu'ils se positionnent, parce qu'il sera, car ceci c'est très important. De les mettre au bon endroit, c'est-à-dire bien les mettre au début et à la fin, parce que au moment de la génération donc de la phase finale, c'est pour pouvoir arriver à faire l'intégration complète de ce montage d'un Magix Vidéo Deluxe. Voilà. Donc là, je tire mon image
au maximum, donc sur toute la longueur du mur d'image hein, qui est juste ici. Là, si vous voulez, vous pouvez renommer. Par exemple, ici, il faut mettre texte. Ça vous évite de vous perdre. Et si vous cliquez droit, vous pouvez renommer. Et là, vous marquez mur d'image. D'accord. Et si vous cliquez ici, vous pouvez marquer renommer image fixe. Voilà. Et là, je fais OK. Donc comme ça vous évite de vous mélanger les pinceaux. Donc maintenant, je vais voir comment le mur... Alors, ici, on va rajouter sur le texte. On va aller dans animation et on va lui mettre donc un effet de fondu avant. Donc, il va arriver comme ceci. D'ailleurs, on va le faire comme ça. Et après, on va mettre un effet de fondu arrière. Et on va lui redonner la même chose. Comme ceci. Normalement, si je recule, lecture, on voit donc le mur d'image. Alors là, ça n'a pas marché. Parce que j'ai pas cliqué. Donc effet de fondu arrière. Voilà. Donc là, je recule. Je fais lecture. Et voilà. Comme ça, le mur d'image se génère tranquillement. Et ensuite, il part tout doucement. Voilà. Bien, maintenant que c'est bon, donc on fait bien attention que les marqueurs verts sont bien en début et à la fin. Maintenant que pour vous tout est bien calé, et bien on va tout simplement l'importer dans Magix Video Deluxe. Alors on va cliquer sur l'onglet. On va juste cliquer sur optimiser les fils défilement horizontaux. On va réduire juste un peu le scintillement et on va appliquer le titre. Voilà. Voici donc la génération, c'est faite. Vous voyez que ça va c'est très rapide, pardon. Et là, je vais mettre une musique. Donc, je vais aller dans mes médias, en musique. Et là, à partir de là, eh bien, je vais mettre ça. Work. Mettre ceci. Un peu plus que j'ai mis. On va mettre celle-ci. Hop, donc on importe, bien sûr, ça change pas. Là ici je vais couper parce que c'est trop long, bien sûr, on est bien d'accord. Donc là j'ai bien sélectionné ma piste de audio, je coupe, je supprime. Ici je peux faire un fondu avant et un fondu arrière. Pareil pour la musique, un fondu arrière et un fondu avant. Voilà. Et puis maintenant, bien écoutez, si on regardait ça ensemble. Ça me taquine, c'est normal. Je suis pas allé au début. Allez. Voilà. Alors c'est en train de le calculer là, c'est pour ça que ça saccade un petit peu. Bon, après il y a aussi l'enregistrement direct avec la capture d'écran. Alors on va mieux voir ça de plus près. Lecture.
Et bien voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à l'importer, vous allez faire fichier et exporter le film en vidéo format MPEG-4. Et puis vous le renommez bien sûr. Et puis voilà, vous faites OK, puis terminé. Je fais écraser. Voilà. Et après, mais le tour est joué. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.